soit ton nom, Père. Loué sois-tu. Loué sois-tu, Seigneur. Merci, mon Dieu. Dieu est bon, en toutes circonstances, il est bon. Je ne sais pas si votre journée d'hier était super. La mienne était assez mouvementée. Et habituellement, le samedi, c'est un jour que je mets vraiment à part, parce que j'en ai besoin, déjà. Après toute la semaine qui s'est écoulée, tout le travail, toutes les responsabilités, tout ce qui doit être fait, toute la fatigue, tout le reste. Vous connaissez, hein, vous travaillez aussi, hein, d'accord? Ouais. Et alors, le samedi, normalement, je le mets à part, parce que j'en ai besoin pour pouvoir chercher ce que Dieu désire pour vous. Et ce samedi, j'ai pas su le mettre à part. Honte à toi? Non, c'est comme ça, c'est la vie. Il n'y a pas de honte à avoir, il n'y a pas de culpabilité à avoir, c'est comme ça. Et seulement Dieu est bon. Alors, au lieu de me mettre à part, je me suis trouvé pendant 2 heures dans ma voiture. Et là, j'ai dit, Seigneur, il faut vraiment que tu viennes dans mon secours parce qu'ils attendent quelque chose dimanche. Et je ne sais pas ce que tu désires. Alors, s'il te plaît, donne-moi au moins un verset. Et vous savez quoi? Pardon? Eh ben si, voilà. Mais si, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Et quel que soit l'endroit où nous pouvons être, hein, il est celui qui donne. Tu agiras encore. Même si je ne te sens pas, même si je ne te vois pas, tu agiras encore. Et c'est ce qu'il a fait. Et il m'a donné ce verset en 1 Corinthiens chapitre 5 et au verset 7. Alors merci Seigneur pour ta parole, pour ce que tu veux faire avec chacun d'entre nous. Et ce que tu donnes est parfait, toujours parfait. Même si pour certains ça peut être une répétition, Seigneur, toi et toi seul, ta volonté et seule ta volonté est importante. Merci Seigneur. Il est écrit, purifiez-vous donc du vieux levain afin d'être une pâte nouvelle puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Tous les chants coïncident avec ce verset, alors que ma femme n'est absolument pas au courant de ce que je vais prêcher. Elle n'est jamais au courant de toute façon. Elle choisit les chants en fonction de ce que l'Esprit lui donne. On va relire ce passage. Purifiez-vous donc du vieux levain afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Voilà, la grâce que nous avons chantée. Alors, il y a des questions à se poser quand nous lisons ce passage. Le levain, est-ce que vous savez ce que c'est que le levain? Oui, c'est ce qu'on emporte pour la pâte. C'est quoi? Pour la pâte. Pour la pâte. Ouais. Vous savez ce qu'est le levain? Oui. De la levure, tout simplement. Voilà, c'est ça, tout à fait. C'est de la levure. Et c'est ce qui fait effectivement monter la pâte. On est d'accord. Quoique, n'étant pas un féru de cuisine, je sais que ça fait monter la pâte. Il n'y a pas de problème. Mais le levain, dans la Bible, c'est une autre signification. Bien souvent, le levain est employé comme synonyme de péché. Et là encore, le péché fait lever la pâte, mais pas la bonne. Il salit tout, il corrompt tout, il rend tout impur, le péché.
Et sur ma tablette, il est écrit, et le peuple de Dieu dit... Amen. Et le peuple de Dieu dit... Amen. Vous êtes conscient que le péché fait monter la pâte? Si vous octroyez la possibilité de faire un péché en disant c'est pas grave, arrêtez ça tout de suite parce que c'est ce qui fait monter la pâte. C'est ce qui envahit le cœur de l'homme. C'est ça. Alors, nous lisons dans ce passage qu'il est question du levain et du vieux levain. À votre avis, le vieux levain, c'est quoi? Le vieil homme. Mais le vieil homme, c'est quoi là? C'est celui qui est vieux. Pour les jeunes, ils ne sont pas concernés, c'est les vieux. C'est le vieil homme. Ouais. Alors, effectivement, il est question de notre vieil homme. Mais nous avons tendance à être des religieux et à avoir des mots qui sont bibliques, hein, tout à fait bibliques, mais qui, dans notre société contemporaine, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Un vieil homme, c'est moi, le vieil homme. Voilà. Ok, donc, en réalité, c'est notre ancienne nature. Quand il est question du vieil homme, c'est l'homme vieux, c'est l'homme d'avant. Les femmes, vous n'êtes pas exemptes, hein, je vois les filles qui sourient tout de suite. Non, il est question aussi de votre nature, à chacun d'entre nous. Il est question de notre nature passée. Quand nous naissons, nous ne sommes pas chrétiens. On est bien d'accord? Nous ne sommes pas chrétiens. Nous avons besoin de découvrir quelque chose pour le devenir. Nous avons besoin de découvrir la grâce de Dieu pour le devenir chrétien. Et quand nous découvrons la grâce de Dieu, nous découvrons surtout ce que nous sommes. C'est ça que ça nous révèle. La grâce nous révèle nous-mêmes. On est confronté à la perfection de Dieu, à la sainteté de Dieu, à la pureté de Dieu, à la beauté. Mais pas une beauté physique. C'est une beauté extraordinaire, c'est une beauté de cœur. C'est une beauté d'intention. C'est une beauté de pensée. Tout est beau en lui. Mais comme je ne l'ai jamais vu physiquement, je ne peux pas dire qu'il est beau physiquement. De toute façon, la Bible nous dit exactement le contraire. Ouais, tu l'as dit. Il n'avait rien pour attirer le regard. Rien. C'était pas un séducteur. Mais il était beau de cœur. Quelle grâce, Seigneur. Notre ancienne nature, quand nous le rencontrons et que effectivement la grâce touche notre esprit et que l'Esprit de Dieu entre en nous, effectivement nous prenons conscience de nous-mêmes et de notre ancienne nature. Et c'est de ça dont il est question. Nous étions conduits par l'esprit du monde. C'est quoi l'esprit du monde? Vous avez une idée de ce que c'est l'esprit du monde? Enfant de Dieu. Merci. L'esprit du monde, c'est l'esprit de Satan. C'est l'esprit du diable. Ça, c'est l'esprit du monde. Pourquoi croyez-vous que ce monde fonctionne aussi mal? Pourquoi croyez-vous que les gens sont si malheureux? C'est parce qu'ils sont mauvais? Non. Mais pas du tout. C'est pas parce qu'ils sont mauvais. On a fait partie de ce même monde à une époque.
On en faisait partie. Est-ce qu'on était pire que les autres ou meilleur que les autres? Certainement pas. C'est juste l'esprit du monde. Qu'est-ce qui a influencé l'homme pour agir de cette manière? L'esprit du monde, l'esprit du diable. Qu'est-ce qui a influencé Ève et Adam? On le sait. On sait que c'est Satan, mais c'est l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a une pensée qui a touché Ève, qui a permis qu'elle change sa manière de comprendre les choses. Elle a changé de direction, elle s'est orientée vers quelque chose d'autre. Et c'était le péché. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pourrions dire... Ben, le monde, il n'est pas si moche que ça, il nous offre de bonnes choses. Vous rêvez, hein? Là, vous rêvez. Si vous pensez comme ça, arrêtez tout de suite, parce que là, vous rêvez. Hein? Le monde, il ne peut rien vous offrir. Il ne peut rien nous offrir. Un jour, je me souviens, dans une assemblée, un frère était chargé des adolescents. Et étant en charge des adolescents, il a pris un bouquin du Monde qui parlait des adolescents et qui donnait instruction aux parents pour savoir gérer l'adolescence. Et j'avais des enfants adolescents à l'époque, et il a voulu donner à un de mes enfants ce bouquin. Quand j'ai vu ça, j'ai pas beaucoup de cheveux sur la tête, mais ils se sont dressés. J'en avais pas beaucoup à l'époque non plus. Ils se sont dressés. J'étais voir le frère en question, j'ai dit, frère, est-ce que tu crois que le monde peut nous enseigner? Il m'a dit, oh, exagère pas. Exagère pas, c'est un bouquin, quoi. J'ai dit, oui, bien sûr, c'est un bouquin. Mais toi, tu vas dans le monde pour être enseigné en Christ. Il y a quelque chose que je ne saisis pas là. C'est toi qui devrais enseigner le monde et c'est toi qui te laisses enseigner par le monde? Alors tu crois que le monde a de bonnes intentions à ton égard? Tu crois que si tu enseignes tes enfants comme ça, tes adolescents comme ça, ils vont s'en sortir? Tu les tournes vers le monde et tu crois que c'est la bonne méthode? Il m'a dit non, il s'est fâché avec moi. J'ai dit en tout cas ton bouquin tu peux le garder parce que mes enfants ne vont pas lire ça. Et effectivement, ils ne l'ont pas lu. Par contre, ils ont été éduqués. Aujourd'hui, ils sont là. Il y en a d'autres qui sont dans d'autres églises aussi. Et ils sont tous consacrés. Tous consacrés. Vous m'entendez? Tous consacrés. 5 enfants. Nous avons eu, ma femme et moi, 5 enfants. Ils sont tous en Jésus et c'est ma gloire. Ouah, Seigneur. Ouf, merci pour ce cadeau. J'ai fait juste ce qui était écrit dans la parole. Quand c'était pas correct, c'était pas correct. Quand ça l'était, ça l'était. Et c'est tout. Je n'ai fait qu'obéir à la parole. Aujourd'hui, ils sont tous les 5 engagés dans leur foi. Ils sont baptisés d'eau, baptisés dans le Saint-Esprit, engagés dans l'œuvre de Dieu. Tous les 5. N'est-ce pas extraordinaire? C'est vraiment un cadeau. Ça, je suis reconnaissant auprès de Dieu, mon Père, de m'avoir offert ce cadeau. Parce que c'en est un. L'ennui, pour moi, le frère avec lequel je discutais, c'était pas son cas. Malheureusement pas. Pourquoi? Parce que quand nous choisissons le monde ou les solutions du monde, ça n'a rien à voir avec notre Seigneur. À nous de pouvoir faire la différence. À nous de pouvoir laisser notre ancienne nature derrière nous et de choisir autre chose. Ne pas choisir l'esprit du monde. Quand nous avons lu ce passage, ce verset, il est dit « Purifiez-vous, purifiez-vous, purifions-nous ». C'est pas quelque chose de négatif.
Soyez conscients que c'est pas culpabilisant. Ça ne doit pas être culpabilisant. Ça ne devrait pas l'être. Nous sommes ce que nous sommes. Amen. Amen. Il n'y a pas de culpabilité en nous. Alléluia. Levez la tête. Levez la tête et dites-lui merci. Parce qu'il n'y a pas de culpabilité en nous. Il y a juste une prise de conscience de ce que nous ne sommes pas les meilleurs. On va le dire comme ça. Il y a des choses dans nos vies que nous pouvons dire, que nous pouvons penser, que nous pourrions faire, qui ne glorifient pas Dieu. Amen. Amen. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Parce que de toute façon, lui, il le sait. Mais il n'est pas en train de pointer le doigt sur ta tête en disant que tu es mauvais. C'est pas ça qu'il dit. Il dit autre chose, et c'est écrit dans ce verset. Il dit autre chose te concernant. Tu n'as plus à être coupable. Purifie-toi. C'est de ça dont il est question. C'est une action. C'est une démarche. C'est une prise de conscience, mais ça ne s'arrête pas là. C'est pas uniquement « Ah, Seigneur, je suis le pire de toute la terre, je suis malheureux parce que ceci, parce que cela. » C'est pas ça que Dieu attend. Dieu attend simplement que nous soyons honnêtes avec nous-mêmes. Et il nous dit « Purifie-toi. » Ne te prends pas pour celui qui est en haut. Ne te considère pas pour le meilleur. Sois humble. L'humilité, c'est juste reconnaître la vérité. Ça, c'est être humble. C'est pas dire, non, c'est pas moi qui l'ai fait. Mais si, c'est toi qui l'as fait. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? T'as bien chanté aujourd'hui? Non, non, c'est pas moi, c'est le Seigneur. C'est une blague. Oui, c'est toi qui as chanté. Ma chérie, t'as bien chanté aujourd'hui. C'est pas moi, c'est le Seigneur. Non, c'est toi. Par contre, tu as reçu un don. Et le don, tu le lui offres. C'est de l'humilité. D'accord? Ne dites pas tout le temps, c'est le Seigneur. C'est pas vrai. Il vous a donné ce qu'il fallait pour le faire, faites-le. Faites-le. Mais ne vous prenez pas la tête en disant, moi je suis le meilleur. C'est moi le meilleur. Parce que j'ai le micro, c'est moi le meilleur. Mais non, on est tous pareils. Il n'y a pas de différence. Il y a juste des fonctions différentes, c'est tout. Il y a juste un travail différent. Il y a juste ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Et on essaie de le faire. Et on compte surtout sur lui. Je comptais sur lui dans ma voiture. J'avais besoin de lui. Et il a répondu. Et Dieu est bon. Et sans lui, je sais que je ne peux pas faire. Dans l'Ancien Testament, quand Dieu disait au peuple, purifiez-vous, sanctifiez-vous, eh bien, le peuple lavait ses vêtements et se lavait, prenait une douche. Il n'y avait pas de douche. Il prenait un seau, je ne sais pas, il se lavait, c'est tout. C'est comme ça. Quand Dieu disait que le peuple se purifie, se sanctifie, parce que demain je vais les rencontrer, eh bien, ils se lavaient, ils lavaient leurs vêtements, etc. Ils lavaient tout chez eux. C'était ça, c'est comme ça qu'ils fonctionnaient. En réalité, c'était l'image. C'est une image. D'enlever la souillure. D'enlever ce qui n'est pas pur. Quand Dieu dit, purifie-toi, c'est qu'il y a une raison. Il ne parle pas pour rien. Purifie-toi. Enlève. Enlève ce qui est de ton ancienne nature. Si tu étais égoïste avant, arrête de l'être. Commence à t'occuper des autres. Commence à être le... Un truc que je ne parvenais pas à comprendre quand j'étais... Avant d'entrer dans le ministère, j'avais du mal de comprendre ce que la parole de Dieu disait. Elle disait, ne t'élève pas
et considère les intérêts des autres. Je ne sais pas si vous avez conscience et que vous le faites vraiment, j'en sais rien. Ça, je le verrai au fur et à mesure de la vie, avec vous, ou avec nous. Mais le fait de considérer les intérêts des autres, parfois, tu dois te donner pleinement, tu dois t'oublier pleinement. Regarde un peu, une maman. Une maman, quand elle met au monde un bébé, elle considère les intérêts de son enfant. Elle va considérer les intérêts de son enfant en premier. Elle va laisser ses intérêts en dehors et elle va tout le temps servir. Vous voyez? C'est ça que Dieu nous demande. Purifiez-vous, dit-il. Purifions-nous de notre levain, le vieux levain. Purifions-nous. Aujourd'hui, Dieu ne nous invite pas à nous laver, à nous brosser, à laver nos vêtements pour être purifiés. C'est pas de ça dont il s'agit. Il nous invite plus exactement à avoir un nouveau comportement. Comportement. Et le peuple de Dieu dit Amen. Un nouveau comportement. En veillant sur soi. Pas en veillant sur l'autre. Parce que vous savez quoi? C'est plus facile de veiller sur l'autre que de veiller sur soi. Ça vous dit rien? Moi je le vois avec les petits-enfants. Illuminadin et Eliam, ils ne sont pas là, heureusement. Mais Illuminadin, qui est la grande sœur, elle dit « Eliam, arrête !» Eliam, arrête ! Et quand je la regarde, je dis bah, « Tu fais le même, toi, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Nous sommes souvent comme ça. Ça nous arrive souvent de dire aux autres « C'est pas bien, il faut que tu arrêtes. » J'apprécie pas ce que tu fais, mais tu fais le même. T'as jamais remarqué? Tu fais le même. Allez. Nous devons être conscients de nous-mêmes. Et c'est vrai qu'avec l'âge, c'est plus facile. Hein, Pierre? C'est plus facile avec l'âge. Enfin, je pense. Je pense. Ou alors c'est avec l'expérience, je sais pas. Changer de comportement en veillant, en mettant de l'ordre dans notre vie, en perdant nos anciennes habitudes. Vous savez, il y en a qui vont dire « Oh, j'ai toujours fait comme ça ». Ça ne veut pas dire que c'est comme ça qu'on doit vivre. Ouais, mais moi j'ai l'habitude de faire. Mais perds tes habitudes. Change tes habitudes. Mais pourquoi? Pourquoi? Change tes habitudes en, et là c'est fort, en cessant d'obéir au diable. Change tes habitudes. Change de comportement. Alors je suis en train de vous faire la morale aujourd'hui. Rassurez-vous. Je vais simplement commencer par quelque chose de lourd pour que ce soit plus léger après. Qui veut vivre conformément au premier commandement? Qui veut vivre conformément au premier commandement? Déjà, le premier commandement, il faut le connaître. Alors, on va le voir. On va le voir. Merci, Ronnie. Il est affiché? Matthieu 22, 37, 38.
où Jésus dit, on y va? Où Jésus dit, tu aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier commandement Et le plus grand. Et il y en a parmi nous qui n'ont rien dit. Ouais, donc on va recommencer. C'est affiché là, et je vous regarde. Jésus leur répondit, tu aimeras, je vous regarde les filles, hein, et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. c'est le premier commandement et le plus grand. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, tout ton être entier. Tu l'aimeras lui et lui seul. Alléluia Seigneur. Une question pour vous. Est-ce que réellement tu l'appelles Seigneur? Oui? Ok. Je ne vais pas vous demander de lever la main, mais pose-toi la question. Est-ce que vraiment tu l'appelles Seigneur? Un Seigneur, c'est un maître. Un Seigneur, c'est celui auquel on obéit. Ok. Alors, si effectivement tu perds tes mauvaises habitudes et que tu te bats contre ces mauvaises habitudes, tu le places en tant que Seigneur. C'est là où tu le mets à la première place en tant que Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, tout ton être entier. Tu le vénéreras, tu l'aimeras, lui seul. Il faut qu'il ait la première place. Et quand il a la première place, toi, tu sais agir contre tes mauvaises habitudes. Mauvaises habitudes. Et tu choisis, plutôt que tes anciennes habitudes, tu choisis la pureté. La pureté. Et c'est ça. Purifiez-vous. La pureté. La pureté dans tes pensées. La pureté dans tes actes. La pureté dans tes paroles. La pureté. La pureté du Seigneur. Ça, c'est extraordinaire. Et quand tu agis comme ça, eh bien, tu l'honores lui. Lui. Et quand tu agis comme ça, tu deviens une pâte nouvelle. Ou plus exactement, tu es entré dans la dimension que Dieu t'a donnée d'être une pâte nouvelle. Tu es quelqu'un de nouveau. Toutes les choses anciennes sont passées. Voici, tout est devenu nouveau. Ce ne sont pas de simples paroles, c'est une réalité. Et nous devons comprendre quelle est notre identité, entrer dans cette dimension particulière de notre identité. C'est une aventure extraordinaire que de pouvoir prendre conscience de qui Dieu dit que tu es. Quand tu sais que tu as plongé ton regard dans la parole de Dieu, que tu as scruté, que tu as cherché à comprendre qui Dieu dit que tu es, à ce moment-là, tu entres dans le domaine de la foi et tu lui fais confiance. Tu ne fais pas comme ceux qui étaient dans le désert, dans l'Ancien Testament, où ils n'ont jamais fait confiance à Dieu. Toi, tu fais confiance à ton Seigneur. Tu sais que tu as encore d'anciennes habitudes. Mais ces anciennes habitudes, tu apprends à les vaincre. Parce que tu es quelqu'un de nouveau, tu es quelqu'un de différent, tout simplement parce que tu lui as demandé d'entrer en toi, d'entrer dans ta vie, d'être ton Seigneur. À partir de ce moment-là, tu deviens une nouvelle création, une nouvelle
personne. C'est lui qui a payé. Et c'est écrit. Jésus nous demande... Ronnie, tu peux me remettre le 1 Corinthiens 5, 7, le premier verset. Regardez ce qui est écrit. Il dit, puisque, vous voyez où c'est écrit? Puisque vous êtes sans levain. Hey, est-ce que réellement vous êtes conscient que vous êtes sans levain? C'est quoi le levain? On a dit c'est le péché. Est-ce que vous êtes conscient que vous êtes sans levain? En êtes-vous conscient? 24 heures sur 24. La vérité, c'est non, Seigneur, on n'en est pas conscient. C'est écrit, nous sommes d'accord avec, mais nous ne sommes pas conscients que c'est une réalité. Et bien souvent, quand une ancienne habitude est encore là et qui vous dérange, vous vous lamentez sur la chose. Plutôt que de dire par la foi, dans la foi, Seigneur, je suis sans levain. Et cette chose-là, ce péché-là, eh bien, il n'est plus en moi. Parce que je suis une nouvelle créature. J'ai pu pécher par inadvertance, mais pas volontairement. Plus volontairement. On est d'accord? Oui. Et son amour est inconditionnel. Il est sans condition. Ça ne nous autorise pas à rester avec nos anciennes habitudes et notre ancienne nature. Il dit, purifiez-vous, puisque vous êtes sans levain. Sans levain, totalement hors des griffes du diable. Hors des griffes du diable, c'est fini. Il n'a plus d'autorité sur nos vies. Quand tu perds tes mauvaises habitudes, tu rentres dans le domaine de la pureté et tu deviens quelqu'un de nouveau. Pardon, c'est pas juste. C'est pas juste. Tu ne deviens pas quelqu'un de nouveau. Tu es quelqu'un de nouveau. En étant quelqu'un de nouveau, il peut t'arriver par moment de déraper. Ressaisis-toi. Ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas culpabiliser par ton ennemi. Ressaisis-toi. Mais change. C'est-à-dire, entre dans ta nouvelle nature. Puisque tu es sans levain, entre dans cette nouvelle nature. Amen. Afin que ta vie reflète vraiment la vie de Jésus. Est-ce possible? Oui. Est-ce possible? Oui. Mais bien sûr que c'est possible. C'est évident que c'est possible. Jésus a dit quelque chose d'intéressant dans Jean au chapitre 6 et au verset 35. C'est affiché? Ouais. Il est écrit, Jésus dit, « C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » C'est pour ça que tu peux jeûner le restant de ta vie. Tu peux jeûner. Et tu peux te priver de boisson. Tu n'auras plus jamais faim, tu n'auras plus jamais soif. Tu seras tout maigre. Tu seras mort. Non, ça ne va pas durer longtemps. C'est pas de ça dont il s'agit.
c'est pas de ça dont il s'agit. Quand Jésus dit « Je suis le pain de vie », est-ce qu'il y aurait du péché en Jésus? Non. Qui est en toi? Jésus. Donc, vous êtes sans levain. Vous êtes sans levain. L'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit qui est en toi, est sans levain. Et toi, tu es sans levain. Ta nouvelle identité, c'est celle-là. C'est pas l'autre. C'est pas j'ai toujours fait comme ça. Non, non. C'est pas celle-là. Ça, c'est ta vieille nature. Ta nouvelle nature, c'est sans levain. N'est-ce pas encourageant? N'est-ce pas merveilleux que de savoir que nous sommes sans levain? Pourquoi? Pourquoi sommes-nous sans levain? Eh bien, l'Esprit qui est en toi est parfait. Donc, par conséquent, vous êtes parfait. Donc, par conséquent, je ne veux plus entendre « on n'est pas parfait ». On ne sera jamais parfait. C'est une hérésie. Ta nouvelle nature, elle est en Christ. Christ est en toi. Et toi, tu es parfait ou parfaite. Est-ce que tu vas l'accepter? Vas-tu entrer dans le domaine de la foi en disant « Amen Seigneur, tu m'as rendu parfait ou parfaite. Amen Seigneur. » Est-ce que tu vas l'accepter? Ou est-ce que tu vas mener un combat en disant « Je regarde » ou l'ennemi qui est en train de te dire « T'as pas vu ce que tu as fait hier » ou « T'as pas vu ce que tu as fait ce matin » « T'as pas entendu comment tu as parlé » « T'as pas vu comment tu as réagi » Ne le laisse pas faire. Tu es parfaite ou parfait. Ne le laisse pas faire. Dieu dit que tu es sans levain, et si Dieu le dit, qui a raison? Commence à le saisir. Commence à le prendre pour toi-même. Commence à lui faire confiance, à ton Seigneur. À ton Seigneur. Tu as une nouvelle nature. Pourquoi est-ce que ces choses sont arrivées? Eh bien, il est encore écrit dans ce verset, « En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour toi. » Jésus a mis le péché à mort. Regardez ce qui est écrit en Colossiens, chapitre 2, du verset 11 à 15, ce qu'il dit, ce qui est écrit. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui est en train de te dire à toi, enfant de Dieu, c'est en lui, c'est-à-dire en Jésus, aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ, qui consiste, écoutez bien, lisez bien, comprenez bien, qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse, l'ancienne nature, ce qui n'est plus ton identité, à vous dépouiller. C'est quoi être dépouillé? Ouais, c'est un voleur qui arrive et il prend tout, t'es dépouillé. Il ne reste plus rien. Il a tout pris. Alors, effectivement, débarrasse-toi de tout ça et débarrasse-toi de cette ancienne nature parce que ce n'est pas la tienne. C'est plus la tienne. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. Pardon. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême et vous êtes aussi ressuscités. Quand vous passez par les eaux du baptême, vous êtes ensevelis. Vous êtes dépouillés de la vieille nature.
Loué soit Dieu. Alléluia. Et vous êtes aussi ressuscités. Nous ressuscitons par les eaux du baptême. Nous ressuscitons en Christ. Et avec lui, par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie, en lui, avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions, et il l'a annulé en le clouant à la croix. Nous comprenons pourquoi. Il a porté le péché de l'humanité et il l'a cloué à la croix. Et par conséquent, il a ainsi dépouillé Satan. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Avez-vous compris? Avez-vous compris ce que vous êtes devenus? Ce que nous sommes devenus? Si tu appelles Jésus Seigneur, si tu appelles Jésus Seigneur, commence à vivre comme lui. Si tu appelles Jésus Seigneur, commence à vivre comme lui. Mais pour vivre comme lui, sois instruit par sa parole, sache comment il a vécu et fais la même chose. C'est un vrai défi. C'est un véritable défi. La première fois que j'ai lu l'Évangile, quand Dieu a touché mon cœur, j'étais garagiste. J'avais un garage, carrosserie, etc. Et quand j'ai lu ça, j'ai lu l'Évangile, j'ai mis la parole de Dieu. J'ai mis la parole de Dieu en action. Allez, je l'ai mis au défi. J'ai simplement dit, si cette parole est vraie, je vais le voir. Et vous savez quoi? On a tout vendu. À 50% de sa valeur. On a tout vendu. Et on est parti dans une communauté chrétienne. Et j'ai vu Dieu à l'œuvre. Il a toujours été fidèle. Tu veux vivre comme Jésus? Vis ta nouvelle nature. T'occupe pas de l'ancienne. Tes priorités actuelles, celles qui sont du monde, c'est pas ta vie. C'est pas ça ta vie. Ta vie, c'est le servir lui. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas travailler. On peut travailler et le servir lui. On peut être n'importe où et le servir lui. Mais serve-le. Si tu l'appelles Seigneur. Et seulement si. S'il n'y a pas ton Seigneur, vis ce que tu as envie, et puis c'est tout, arrête-toi là. Mais si tu l'appelles Seigneur, vraiment, eh bien, mets-toi à l'œuvre. Vis comme lui. C'est un vrai défi. Mais c'est un défi où tu le vois, lui. Et tu sais que c'est pas toi. C'est extraordinaire. Parce qu'il a tout accompli. Ne vis plus comme le monde. Ne te fie pas au monde. Ne te confie pas dans le monde. Mais confie-toi en lui. En lui seul. Et vis comme lui. Le Saint-Esprit est en toi. Et le Saint-Esprit te conduira, comme Dieu l'a promis, dans toute la vérité. Même si tu ne la connais pas.
il te conduira dans toute la vérité. Ronnie, tu me mets le dernier verset, s'il te plaît, en hébreu. Pourquoi je peux dire qu'il nous conduira dans toute la vérité? Parce que c'est écrit. Et je sais que ce qui est écrit, pour l'avoir mis au défi, l'avoir mis à l'épreuve, l'avoir éprouvé dans ma vie, je sais que c'est la vérité. Et je ne veux pas sortir de cette vérité parce que c'est celle qui me fait vivre. Il est écrit, Hébreux 8, versets 10 à 11, c'est bientôt la fin, rassurez-vous. Je ne vais pas vous tenir beaucoup plus longtemps. Il est écrit, mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là. Dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Vous êtes le peuple de Dieu. Personne n'enseignera plus son concitoyen ni son frère en disant « Tu dois connaître le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. » Avec une telle promesse, en clair, ça veut dire « Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. » C'est écrit 35 fois dans la Bible. Dieu te le dit 35 fois. C'est pas qu'une fois, c'est 35 fois. J'étais stupéfait de savoir qu'il y avait 35 fois où Dieu nous disait, je ne te délaisserai pas. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. 35 fois il te le dit. Alors n'aie pas peur. En sachant que tu as un tel bagage, en sachant que tu es conduit par l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, en sachant que il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas, en sachant qu'il te demande simplement de te purifier, c'est-à-dire délaisse la pensée du monde, délaisse ce que le monde veut t'influencer. C'est pas lui qui va te nourrir, c'est ton Dieu qui le fait. Délaisse-le, purifie-toi, abandonne ce monde qui ne t'apportera rien du tout, mais confie-toi en ton Seigneur, confie-toi en ce que tu lis dans sa parole et applique-le à ta vie parce que c'est ça ta vie nouvelle. Sois particulièrement encouragé aujourd'hui. Sois encouragé aujourd'hui, car Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Je me demande si vraiment vous prenez conscience, qui est Dieu? C'est terrible. Il y a une présence de l'Esprit qui veut intervenir auprès de vous. Il va pas vous obliger. C'est palpable. Je ne sais pas si vous percevez, mais c'est palpable. Dieu est devant toi. Et en ce moment même, il dit comprends. Comprends ce que moi j'essaie de partager avec vous. Dieu, si tu ne le connais pas bien, tu ouvres sa parole, tu lis toute la Bible et tu vas découvrir le Dieu redoutable. T'entends? Redoutable. C'est le Dieu qui fait peur. Il fait vraiment peur. Il n'y a personne qui peut le voir et continuer à vivre. Quand on le voit, on meurt.
tellement sa sainteté est puissante. Il n'a pas besoin de rien faire, on meurt. Vous comprenez ça? C'est le Dieu, quand il dit les choses, ça s'accomplit. C'est le Dieu qui n'a pas peur de Satan, il n'est pas en bagarre avec Satan. S'il dit à Satan, tais-toi, il se tait. C'est tout. C'est lui qui est au-dessus de tout. C'est lui le tout-puissant. Est-ce que tu prends conscience qu'il est avec toi? Il n'y a rien qui te soit impossible. Rien qui nous soit impossible. Parce qu'à lui, il n'y a rien qui le limite. Et lui, il est en toi. Alors quand il dit purifie-toi, c'est parce qu'il t'a donné le moyen de le faire. C'est pas que tu vas entrer dans des bagarres et des combats, c'est juste prends conscience de qui tu es, dis ça ne plaît pas au Seigneur, je le laisse sur le côté, je ne fais plus. Et si ça a tendance à revenir, tu dis je veux pas de toi, j'en veux pas, va-t'en. Parce que c'est pas comme ça que je vis et c'est pas ma nature. Ma nature, elle est en Christ. Ma nature, elle est en Dieu. L'Esprit Saint veut te convaincre aujourd'hui que tu es son enfant, que tu lui appartiens et qu'il n'y a rien qui te soit impossible. Même si il y a des choses douloureuses et difficiles que tu as vécues, qu'importe, sache que ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Ce qu'il veut pour toi, c'est qu'aujourd'hui tu entres en communion avec lui, en relation avec lui, que tu entres dans sa présence, que tu sois véritablement dans sa présence, parce qu'il est là. Que tu prennes conscience que nous devons nous avancer vers lui avec révérence. Révérence, parce qu'il est redoutable. L'image qui me vient souvent à l'esprit quand je pense à sa grandeur, c'est quand le peuple d'Israël se trouvait au pied de la montagne. La montagne, elle ressemblait à un volcan. Il y avait de la fumée qui sortait, il y avait des tremblements de terre, il y avait du feu. Et quand les Israélites ont vu ça, ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Et Moïse est entré. Et il s'est présenté devant Dieu. Et le peuple, il a dit à Moïse, non, qu'il ne nous parle plus parce qu'il parlait comme un bruit de tonnerre. Quand vous entendez le tonnerre qui cogne et qui craque, et que vous êtes dehors sans abri, ça vous impressionne quand même. On n'est pas fiers, on n'est pas à l'aise. Même si on fait les gros bras, on sait très bien que la nature que Dieu a créée, elle est redoutable. Mais c'est Dieu qui est encore plus redoutable, parce que c'est lui qui l'a créée, cette nature. Oh Seigneur, le peuple d'Israël avait peur. Il avait peur. Il a dit à Moïse, qu'il te parle à toi, qu'il ne nous parle plus à nous. Parce que ça nous fait peur. Ça, c'est notre Dieu. C'est lui. C'est ton Père. Mais il t'a fait une promesse. Il est avec toi. Tout le temps. Il dit, purifie-toi. Purifie-toi. Ne le prends pas à la légère. Tu sais, il revient bientôt. Le Seigneur revient. Amen. Merci, Seigneur. Mais en attendant, sois pas lâche, sois pas distrait. Vis avec lui. Il est là. Même si je ne te vois pas, même si je ne te sens pas, tu agiras encore. Tu agiras encore.
Amen. Dieu est bon et il a fait des promesses. Et l'apôtre Paul nous dit, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Alléluia. Merci Seigneur. Il est bon, notre papa. Amen. Père, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour ta bonté. Nous te remercions pour la grâce. Nous te remercions pour ton amour infini. Nous te remercions parce que tu es avec nous tous les jours. Parce que tu nous as fait des promesses. Il y a une multitude de promesses qui nous sont adressées. Et nous voulons te faire confiance. Nous voulons aller plus loin avec toi. Continue à marcher dans tes voies. Continue à nous purifier. Continuez à dire tu es notre papa. Marchez dans la foi. Marchez dans la vie avec toi tous les jours. Sois loué, sois exalté, sois glorifié. Au nom de Jésus, Père Saint, merci. Merci pour tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as accompli. Aide-nous maintenant à pouvoir comprendre qui nous sommes. Aide-nous à entrer véritablement dans notre destinée, dans ces projets de bonheur que tu as fait, notre destinée, pour te servir et te glorifier. Au nom de Jésus, nous te remercions, Père. Amen. Amen. Merci, Seigneur.